Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo IGTV et aujourd'hui vous allez voir l'exercice ne va pas être simple puisque j'ai décidé de tourner cette vidéo devant mon miroir et vous allez comprendre pourquoi puisque je vais vous dérouler un petit peu le sujet et à mon avis vous allez voir un petit peu le lien que j'ai voulu vous faire. Aujourd'hui on va parler du karma et oui j'ai décidé de tourner devant un miroir tout simplement parce que le karma est un miroir de ce que vous avez à travailler à l'intérieur de vous. Alors aujourd'hui le karma dans le conscient collectif c'est j'ai un bad karma, j'ai des bad vibes, j'ai un mauvais karma, je me récupère une punition divine parce que dans des vies antérieures j'ai dû faire un truc cracra, je me récupère un karma de merde par rapport à ma famille. Je me récupère tel karma parce que j'ai fait une mauvaise action et donc je me retrouve avec ce karma là et on a beaucoup de mal à prendre sa part de responsabilité encore une fois dans la vie que nous sommes en train de mener. Nous ne sommes pas coupables, nous sommes responsables de la vie que nous menons et le karma justement c'est vraiment quelque chose à comprendre comme ce miroir face auquel je suis actuellement pour pouvoir vous parler et c'est pour ça que vous avez un petit peu cet effet Inception actuellement parce que dans votre vie c'est pareil en fait, c'est un petit peu Inception, il faut comprendre un petit peu ce concept et il faut toujours sortir son regard du moment présent pour arriver à comprendre ce tout dans lequel vous venez vous inclure et vous êtes aussi un tout. Donc forcément oui, il y a beaucoup de choses qui vont se nettoyer pendant votre vie, donc ça peut rentrer dans ce qu'on appelle le karma. Mais le karma, il tourne tout simplement parce qu'au fur et à mesure que les leçons vont se présenter à vous, vous êtes censé évoluer, grandir, changer, avancer. Et donc forcément, les leçons ne vont pas se représenter de la même manière. Donc en fait, se dire qu'on est malchanceux parce que c'est à cause de notre karma, se dire qu'on ne réussit pas les choses parce que c'est à cause de notre karma, se dire qu'on est en échec parce que c'est à cause de notre karma, encore une fois, ce n'est pas ce qui est juste et c'est ce qui va aussi vous faire continuer dans ce que vous croyez être votre réalité, dans ce que vous incarnez, c'est-à-dire une vie peut-être avec beaucoup de complexité, beaucoup de difficultés, beaucoup de choses qui ne vont pas sur le plan financier, sur le plan amoureux, sur le plan professionnel, etc. etc. Donc c'est important de comprendre que le karma, c'est ça. C'est ça, c'est ce que j'ai là, c'est ce qui est là et c'est ce qui me renvoie l'image à moi-même en fait. C'est ce qui est là aussi et qui me renvoie l'image. Tout ce qui va faire en fait miroir de vous-même, de ce que vous avez à l'intérieur. Alors bien sûr que là, vous ne voyez pas à l'intérieur de moi, on n'est pas en train de jouer à Docteur Maboul et vous devez me sortir des petits trucs à l'intérieur de moi. Mais le karma, c'est un petit peu ce fameux jeu qu'on avait quand on était petit qui s'appelait Docteur Maboul et dans lequel il fallait avec des petites pinces, je l'ai jamais eu. En vrai, j'ai toujours rêvé de l'avoir mais je l'ai jamais eu. Et en fait, il y avait donc ce bonhomme là où on devait sortir des choses et en fait le karma c'est ça, c'est quand un événement, quand une personne, quand quelque chose se présente dans votre vie et que vous avez vraiment du mal à comprendre finalement ce que ça fait là, pourquoi c'est là, ça vous paraît peut-être soudain, ça vous paraît peut-être brutal, ça vous paraît peut-être violent, parfois c'est aussi une montagne de bonheur, c'est une montagne de choses incroyables qui se passent dans votre vie d'un coup, c'est ce qu'on appelle le karma, c'est qu'à un moment donné la roue du karma, elle vient se mettre en branle en fonction de plein de paramètres. Alors vous avez l'astrologie, la numérologie, tout ça peut vous expliquer un petit peu comment fonctionne votre chemin de vie et à un moment donné ce qui peut se présenter sur votre route. Donc ça va être vraiment tout ce qui est en lien finalement avec vos alignements à vous pour justement changer, évoluer puisque la vie est une grande leçon et qu'on a toujours plein de choses à comprendre et le karma, si vous voulez, arrêtera entre guillemets de vous présenter certaines leçons. Si on doit dire que le karma va vous présenter certaines choses puisque c'est vous qui vous présentez certaines choses. Si vous voyez un petit peu finalement le raisonnement, ce n'est pas de l'extérieur que ça vient, c'est vous en fonction de ce que vous avez à l'intérieur qui venez faire écho, résonance. Donc là en fait c'est une histoire d'alignement encore une fois. Donc c'est vraiment important de comprendre. Et ça, vous pouvez aussi compléter cette vidéo en allant voir celle de mon amie Amandine Arc puisqu'elle en a parlé récemment. Je commence à avoir une crampe dans la jambe donc ça va être compliqué pour finir la vidéo. Ça va mieux. Alors, où j'en étais ? Donc par rapport justement à ce karma, il faut comprendre encore une fois que oui, vous pouvez avoir à épurer un karma, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des choses un peu lourdes, il faut avancer justement vers votre révolution intérieure pour voir se révolutionner l'extérieur. Et donc le karma, ça va être finalement, comment dire, peut-être ouais, comme un guide finalement, c'est un peu un guide de là où vous en êtes. Quelles sont aujourd'hui les leçons qui se représentent à vous? Pourquoi revivez-vous toujours
telle ou telle chose? Pourquoi rencontrez-vous toujours telle ou telle personne? Pourquoi dans votre vie, quand vous essayez par exemple sur le plan professionnel de faire ci ou ça, il se passe toujours ci ou ça? Et en fait, c'est de comprendre pourquoi il y a ces répétitions. Pourquoi vous êtes peut-être dans un karma bad vibes et pourquoi vous n'arrivez pas à aller toucher du doigt ce karma good vibes? Qu'est-ce qui se passe à un moment donné pour que vous soyez dans ce positionnement de la roue? Parce que vous avez votre libre arbitre qui permet de faire tourner cette roue. Et donc à un moment donné, comment utilisez-vous votre libre arbitre pour justement faire rouler, bouler cette roue? Et en fait, c'est encore une fois de se responsabiliser par rapport à ce que vous êtes en train de vivre et donc de se dire que ouais, Feyesh, là je suis dans un karma de je sais plus quoi faire, je sais plus comment m'en sortir parce que c'est à cause de ce qui s'est passé ou de ce qu'un tel a fait, nanani nana. Et donc au final, au lieu dans ces moments-là de se dire j'en suis là à cause de l'extérieur, demandez-vous ce que le karma vient vous renvoyer comme image avec le miroir de ce qui est à l'intérieur de vous. Et justement, vous allez voir que ça va faire bouger ce qui est en extérieur puisqu'à l'intérieur de vous, vous bougez. La vie, c'est le mouvement, encore une fois. Donc si vous n'êtes pas le changement, si vous n'êtes pas le mouvement, oui, vous allez répéter les choses et oui, vous pourrez dire que c'est la faute au karma. Mais en vrai, ce ne sera pas la faute au karma. Ce sera pas votre faute à vous, mais ce sera à vous de tourner votre regard vers l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose que petit à petit, au fur et à mesure que vous serez dans votre évolution personnelle, vous vous rendrez compte que c'est quelque chose qui est souvent compréhensible dans tout ce que vous vivez dans votre vie. Ça passe par l'intérieur, ça passe par vous parce que vous êtes là justement pour projeter en extérieur ce que vous voulez de votre intérieur, de ce qui est aussi à l'intérieur de vous, parce que on peut pas se dire je suis là à un moment T, il n'y a rien qui fonctionne, je suis dans un karma de merde, mais pas bouger soi et vouloir que ça bouge en extérieur. Ça, ce n'est pas possible, ça ne fonctionne pas comme ça. Les lois du vivant sont établies d'une certaine manière, on apprend à vivre avec elles, on apprend à les comprendre, on apprend à évoluer grâce à elles, mais on ne peut pas dire je vais moi modifier les lois du vivant. Ça ne marche pas. C'est soit on se met dans les bras de la vie et justement on apprend un petit peu les leçons qu'elle veut nous montrer, qu'elle veut nous communiquer, soit on se dégage de la vie, on se dégage du vivant, on part du principe que par une idée de supériorité, d'ego dominant, surdominant, de mental régent, on va pouvoir tout contrôler. Or, on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas contrôler les choses en fait justement. On est là pour au mieux vraiment faire pour pouvoir accueillir les choses, avancer, évoluer, continuer. C'est comme finalement quand vous êtes sur les bancs de l'école. On est sur les bancs de l'école. La vie, c'est une école. Quand on est sur les bancs de l'école et que vous avez un instituteur, une institutrice, un éducateur, une éducatrice qui se présente à vous avec des leçons, si vous ne les comprenez pas, si vous ne les apprenez pas, si vous ne réussissez pas les examens derrière, qu'est-ce qui se passe? Vous allez être représenté à ces examens. Vous allez forcément vous retrouvez dans une position qui va vous demander de réapprendre votre leçon, de recomprendre un petit peu les principes, de voir où est-ce que vous avez commis des erreurs qui en soi sont des erreurs qui vous permettent d'évoluer et de comprendre enfin la leçon. Et ensuite de repasser votre examen, de vous représenter à l'examen pour voir si vous êtes apte à passer à l'étape supérieure, à l'étape suivante. Le karma, c'est ça finalement. C'est un très bon indicateur de où est-ce que vous en êtes actuellement dans votre cheminement. Et à partir du moment où vous arrêtez de répéter certaines choses et que vous vous dégagez de cette phrase qui va dire je suis complètement dans mon karma, c'est un mauvais karma, je suis dans un bad karma, tout ça, et bien du coup vous allez pouvoir vous dire ok, donc là je suis en train de passer à autre chose, j'ai compris quelque chose. Et le karma qui est positif avec plein de bonnes choses qui vous arrivent, c'est aussi parce que plus de batterie, c'est aussi parce que justement vous aurez compris les choses et que vous allez pouvoir avancer sur votre cheminement avec entre guillemets des récompenses. Donc ce n'est pas le karma une punition divine, ce n'est pas une punition de la vie, ce n'est pas une punition que vous vous infligez à vous-même, c'est encore une fois des leçons qui se présentent à vous et qui seront répétées tant que vous n'aurez pas intégré certaines choses et pas fait bouger les choses en vous pour que ça ne se représente pas à vous et que vous puissiez passer à la leçon suivante. Voilà, j'espère que j'ai été claire et c'était assez court et j'espère que c'était assez clair au niveau des explications. N'hésitez pas, comme pour toutes les vidéos, à commenter juste en dessous, à m'envoyer des petits messages pour qu'on parle ensemble et à partager cette vidéo si elle vous a plu. Et pensez à votre miroir qui s'appelle le karma. Je vous aime, à très vite, prenez soin de vous surtout.